Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 27 septembre. Dans un mois et un jour, je pars au Cambodge, je m'installe là-bas, je quitte définitivement la France. Enfin, définitivement, je reviendrai, probablement par des séries de 15 jours, 3 semaines. On verra, en tout cas, de tout ce que je vais prévoir et tout ce que je vais faire là-bas. Voilà, en tout cas, j'ai trop hâte, trop hâte. Je suis comme un gamin, j'ai juste envie de partir. Cela dit, alors là, ça va être une vidéo extrêmement courte. C'est juste pour vous annoncer une chose, toute simple. Je viens de recevoir la toute dernière édition du Lonely Planet. Je vous montre ça. Alors ouais, je suis trop content. Je l'attendais avec impatience. Il a été disponible le 25 et dès le 25 septembre, je l'ai commandé. Voilà, voilà. Donc il y a de quoi lire. Ça va être bien sympa. Bon, il va pas beaucoup différencier des autres, mais au moins j'aurai le dernier pour partir là-bas. Ce sera impeccable. Alors une autre voisine m'a donné, un bouquin, il faudra voir que je le lise aussi. C'est Cambodge, année zéro. Ça m'a l'air pas mal, c'est sur les années Khmer, les années des Khmers rouges, donc 75 à 79, entre autres. Ça risque d'être assez intéressant aussi. Et puis bien sûr, traditionnellement, je vais emmener le routard, hein. Bon, c'est le Vietnam, je vais emmener celui du Cambodge. Mais je crois qu'il sort le dernier, là, du 26, du 20, 2025-2026, doit sortir normalement. De Gluck, que je me trompe pas, je crois que c'est au mois de septembre. Ouais, ouais, ça doit être ça. Soit, oui, c'est non, mois de septembre, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi. J'ai tellement de 2 millions de choses à faire dans ma tête, hein. Mais ouais, non, c'est mois de novembre, me semble-t-il. Donc à partir de ce moment-là, ouais, je serai déjà là-bas. Je sais pas comment je pourrais me le procurer. Est-ce que c'est important? De toute façon, j'ai des amis qui viendront décembre et janvier sur la Thaïlande et à ce moment-là, j'irai les voir. Je leur demanderai de m'apporter le guide, de toute manière. Ça, il y aura le... Donc là, ouais, ça fera Cambodge et Laos. Et puis bah, la Thaïlande, donc ouais, j'en ai déjà un, c'est bon. Bon, eh bien, j'ai commencé à préparer mes valises, mes affaires. Ouais, le volume va être compliqué à gérer. Le poids, ça peut encore aller, mais on a quand même pas mal de choses. Malgré tout, j'emmène beaucoup enfin que des affaires d'été déjà, à part les affaires que je vais avoir quand je vais partir en avion, parce que ce sera fin octobre, donc il va commencer à faire frais, quoi, sans plus. Ça va être les seuls vêtements de chaud que je vais avoir. Et tout le reste, ça va être des t-shirts, principalement des shorts, enfin des bermudas, quelques chaussures, des choses assez simples et une serviette de bain, puisque j'en ai très grande et très bien. Sinon, bah voilà quoi, hein, mais je vais vous montrer déjà. Donc voilà, ça va être mon bagage cabine. Donc c'est une valise que j'avais achetée il y a longtemps, qui est standard et qui passe dans toutes les compagnies aériennes nationales. Hein, parce que tout ce qui est low cost, c'est encore différent. Mais au moins, là, donc là, je dois 7 kilos là-dedans. Donc évidemment, là, c'est sur blindé, il va falloir que j'enlève un peu de fringues, que je le mette dans cet énorme sac où je peux transporter jusqu'à 30 kilos. Donc ça va être... ouais, je l'ai acheté pour l'occasion parce que lui, il va faire one shot. C'est juste pour aller là-bas. J'ai pas besoin d'avoir autre chose. Mais voilà, ça va être ma vie, ces deux sacs-là. Vous voyez, j'ai aussi les chaussures, hein, que j'ai préparées. Parce qu'il m'en faut quand même, hein, plus celles que je vais porter quand quand je vais partir. Et puis, quoi d'autre, voilà, donc ça va être que des fringues d'été. Que ça, que ça. Et voilà. Alors je vais pas amener de trousse de toilette, quoi que ce soit, hein, juste quelques rasoirs. Parce que bon, je me rase avec des belles lames qui coupent très bien, mais et là-bas on m'a dit que c'était pas terrible, hein. Les quelques fois où j'en avais acheté, c'est assez moyen. Donc je vais amener ce que j'ai déjà. Et puis voilà, pour me raser, parce que bon, hein, il faut bien que je me rase de temps en temps. Sinon, shampoing, tout ça, moi je m'en fous royalement, je prends ce qu'il y a. Et j'en achèterai sur place de toute manière, hein.
Donc, j'ai pas besoin de m'encombrer avec ça dans mes valises. C'est pas la peine, hein. Et puis, j'ai décidé aussi d'amener mon ordinateur, enfin ma petite tour, parce que j'ai toute ma vie dedans et tout est organisé. C'est quand même bien plus simple, hein. Seulement, arrivé là-bas, je vais devoir acheter un petit écran, enfin un écran d'ordinateur. Je verrai ce que je vais trouver. C'est pas très important parce que travailler sur un ordinateur portable, je trouve pas ça très confortable, hein. L'écran est assez petit. Et puis, c'est moins facile. Après, voilà, il y a des gens qui trouvent ça très très bien. Moi, j'ai plutôt l'habitude de travailler sur des ordinateurs, sur des choses qui sont posées et sur une table, bien assis. Bon, on peut être très bien assis avec un ordinateur portable, ça veut rien dire, hein, mais voilà, c'est une histoire d'habitude. Donc mon portable, mon ordinateur portable, bien évidemment, je l'emmène, je m'en servirai. Mais ma tour, ouais, là, j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin dedans, tout est organisé, c'est un vrai bureau, voilà, donc ça m'embête de le laisser et je vais le prendre avec moi dans le grand sac. Bon, au niveau du poids, j'ai pas trop peur, c'est au niveau du volume, encore une fois, il va falloir que je cède un peu de place pour cette petite tour. Bien évidemment, beaucoup vont me dire, mais c'est n'importe quoi, t'avais qu'à le laisser là et puis en racheter un autre là-bas. Oui, oui, mais bien sûr, hein, tout est faisable, hein, mais encore une fois, c'est juste que, vous savez, à force d'installer, désinstaller des choses, tout est organisé. C'est comme votre bureau, quand vous allez au boulot, vous avez un bureau et vous vous organisez comme vous avez l'habitude de faire, pour optimiser, attendez, voilà, pour optimiser vos plans de travail en fonction de vos habitudes. Enfin, c'est quand même plus agréable. Voilà, voilà la petite tour. Bon, elle est assez compacte, hein, elle n'est pas très lourde, donc ouais, de toute façon ça tiendra dans mes bagages. En dehors de l'ordinateur, j'ai quand même préparé 2-3 bricoles. Regardez ça. Voilà ce que je vais emmener, évidemment ma caméra, avec les micros, des casquettes, des ceintures, enfin c'est un peu le foutoir là, parce que j'ai juste mis ça comme ça en attendant. Ça non, ça le earring, je le prendrai pas. C'est trop volumineux, par contre oui, mes belles jumelles, bien sûr. Voilà, voilà, donc ça, et puis pas mal de matériel électronique. Et je prendrai aussi quelques médicaments, quelques-uns. Bon, des trucs simples, hein, Doliprane, quelque chose pour la courante. Parce que ça peut arriver là-bas, ça m'arrive pas souvent, mais même, je crois que ça m'est arrivé une seule fois. Mais on est bien content de les trouver quand ça arrive, je vous le dis, hein. Et puis quoi d'autre, ouais, quelques bricoles. De toute façon, juste avant de partir, je vous montrerai exactement tout ce que j'emmène. C'est-à-dire, c'est toute ma vie. J'emmène l'intégralité de mes affaires, le reste. Je vais avoir ça, je vais vous montrer ce qui me reste en fait, ce que je vais donner à un pote. Enfin, je vais demander à un pote de me garder le temps que je m'installe là-bas et qu'éventuellement je rapatrie tout ça chez moi ou je les laisse ici en France. Je ne sais pas encore. Ouais, voilà, ce sont des malles comme ça. J'en ai encore une blanche. Et ça va être, voilà, je vais regrouper toute ma vie dans ces malles-là, que je laisserai ici en France, puisque c'est des choses que je ne vais pas forcément avoir besoin là-bas, en tout cas dans l'immédiat. Comme des documents, des papiers, les fiches de paye, tout ça, là, tous les contrats, enfin toute ta vie en général, hein. Voilà. Et tout le reste, les meubles, tout ça, c'est quasiment tout vendu. Et bon, après, je suis pas non plus matérialiste. Voilà, je m'attache pas aux choses, hein. S'il y en a, c'est bien. Puis s'il y en a pas, je les rachète, hein. C'est tout ce qu'il y a à faire, hein. Oui, évidemment, ça représente un coût, mais qu'est-ce que je vais emmener là-bas? Quand on change de vie, il faut savoir aussi se séparer de ce qu'on a, hein, de tout ce qui peut être matériel en tout cas, et garder exclusivement l'essentiel, comme je vous l'ai dit, voilà, des papiers. Ça, vous en aurez besoin pour votre retraite et puis pour plus tard. C'est toujours bien de les conserver, bien évidemment. Le reste, j'en suis pas certain, hein. Voilà quoi, il y a quelques bricoles évidemment que je vais garder. Je vais vous montrer un truc, c'est très intime. Vous rentrez dans mon moi-même. Regardez ça. Ce sont des petites chaussures de bébé. Vous voyez, si je mets ma main à côté, on voit bien que c'est pas gros, hein. Et la montre qu'il y a autour, c'est la montre de mon papa. Eh oui, et ça, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Donc ça aussi, ça va partir au Cambodge avec moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Eh bien, ces chaussures, c'était les miennes, hein. Voilà, quand j'étais bébé. Ah, je marchais pas encore. Enfin, c'était vraiment les prémices des premiers pas.
Et c'est, voilà, mais mon père les a toujours conservés, donc je prends ça comme un souvenir de famille, hein. Et il en faut bien quelques-uns. Mais voilà, ça va être à peu près tout ce que je vais avoir. Le reste de souvenirs, je les mettrai dans ces malles que vous avez vus là, dans ces malles en plastique, que je conserverai chez un ami, bien précieusement, et en fonction de ma vie, comment elle se déroule, peut-être que j'emmènerai ça au Cambodge, mais pas sûr du tout. En tout cas, les chaussures, la montre, elles me suivent là-bas. Bon, allez, c'est pas le tout, il faut que je me prépare. Je suis invité chez des amis russophones, des Ukrainiens, des Tadjiks et des Russes. Voilà, mais c'est des amis vraiment proches, hein. Et on fait souvent des fêtes comme ça. Donc je vais vous montrer quelques images de ce qu'on mange là-bas. Enfin, là-bas, ici à Nice, hein, mais ils sont implantés ici et c'est sympa. C'est une femme tadjik qui va préparer à manger. C'est très, très, très bon. Вот наш французик. Ага, Папа салон француз. Здравствуйте. А это с нашей Да. деревни. Не, ну это для мамы я шучу. А я гончик беру, чтобы как положить. С ложками? Есть ложка? Сейчас. Да, надо еще ложечку. Bon alors, ce soir, c'est une soirée tadjik, pardon. Une soirée tadjik, donc plutôt slave. Voilà. Et comme vous l'avez vu, il n'y a presque rien à table, hein. Voilà, on est juste 5. Et c'est pas fini encore. J'ai vu qu'il y avait des pilmeni ou des choses. Есть там большая. Ну так надо. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que je m'apprêtais à vous dire là dans ce petit vlog tout court, très très court. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tout le monde, ciao.